les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous partez super bien, j'espère que vous allez un petit peu mieux que moi. Moi, je me remets tout doucement de mon dernier Covid, le 3e d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet trépidant. Alors, si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à descendre au fond, en bas, et regarder la vidéo sur « Cet homme ne t'aime plus, il doit partir », l'affaire Sérédier, quand j'en parlais au tout début. Et aujourd'hui, on va faire la partie numéro 2 parce que justement, il y a une suite et voilà. Alors, c'est parti pour rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Sérédier-José pour clôturer le sujet, comme je vous disais, pour clôturer l'affaire une bonne fois parce que je pense que là, ils ont mis justement un point d'exclamation à tout ça. Ils ont dit... Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les deux tourtereaux se sont mariés. Ça y est. Ils sont mariés traditionnellement, donc ils ont certainement dû faire la dot parce qu'on a vu des tenues traditionnelles passer, etc., etc. On n'a pas vu de mairie. De toute façon, je pense qu'il n'est pas encore officiellement divorcé de l'autre dame. Et donc, ils se sont mariés avec José. Et voilà, donc fin de l'histoire. Donc, je vous avais dit dans la précédente vidéo, dans la première vidéo que j'ai faite sur cette affaire-là, que les deux-là, ils s'aimaient. Je vous l'ai dit, ils s'aiment. C'est indéniable, ce n'est pas... C'est bon, je pense qu'ils ont tous un peu fermé la bouche des gens qui disaient que non, elle a volé le mari de tel, elle a arraché le mari de tel, non, les tisas ceci, les femmes, les tutélaires par là, etc. J'ai détesté d'ailleurs ce discours-là parce que, comme je dis dans la prochaine... En tout cas, je vous laisse aller regarder. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner justement quelques secrets pour savoir si ton homme, il est amoureux ou comment savoir quand un homme est amoureux. J'ai pas dit fidèle, hein, attention, j'ai dit amoureux. Parce qu'aujourd'hui, l'amour ne garantit pas la fidélité. Hein, vous comprenez le schéma? Ok. Vous avez pu le voir dans l'actualité, José et Sérédier se sont mariés. Ils se sont officialisés aux yeux de tout le monde. Et ce qui m'a le plus plu d'ailleurs dans tout ça, c'est que Monsieur Sérédier, parce que vous vous rappelez dans l'histoire ancienne, il n'avait pas parlé. Monsieur Sérédier, il n'avait rien dit. Après le buzz qu'il y a eu par rapport à sa déclaration sur le plateau de Live TV, comme quoi elle était en relation avec elle, etc. Et que ils avaient eu un deuxième enfant ensemble. Et ben en fait, Sérédier n'avait rien dit. José avait juste mis une lettre d'excuse, etc., pour s'excuser par rapport à sa rivale, etc. Voilà. Mais monsieur n'avait pas parlé. Vous savez que c'est monsieur qui a le dernier mot. C'est monsieur qui a toujours le dernier mot. Donc, aujourd'hui, monsieur a déclaré, après avoir marié sa jeune aimante, il a déclaré dans un post que, voilà, il a dit « Queenie, viens par ici ». Oh, j'ai adoré ça. Moi, je suis une fan d'amour. Donc, il a dit, non, voilà, aujourd'hui, il faut que tu te concentres dans ta musique, sur tes fans qui t'aiment, etc., sur ton travail, etc., des gens qui te donnent de l'amour, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus t'occuper des autres, etc. Bref, ça, j'étais très, très touchant. Attendez, tiens, d'ailleurs, pourquoi pas le lire? Je vais vous lire rapidement le message qu'il a posté, accompagné des photos, en fait, officielles du mariage traditionnel avec sa José. Donc, parce que ça, c'est ça qui m'a... Ça m'a touché le cœur. Il a dit, Queenie, mets-toi ici. Oh, j'adore. Ne réponds plus à rien. Concentre-toi sur ton travail, les enfants, tes fans qui te témoignent un amour inconditionnel. En attendant que le karma qui a été prophétisé par les enfants très saints de Dieu s'abatte sur nous, profitons car tout est éphémère et la vie est courte. PS, merci à vous qui lui donnez de la force d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Non, ça j'ai adoré. Et puis il a posté les photos du mariage et tout ça. Oh non, 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 ça m'a touché le cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand un homme aime, quand ton homme il est amoureux, il assume. Il en a rien. C'est-à-dire que, pardonnez-moi du langage vulgaire parce que là je suis trop émoustillée. Il en a rien à foutre de tous les commentaires des gens, le regard des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, machin. Il en a rien à foutre. Quand il est amoureux, c'est lui et son deuxième pied. C'est tout. Donc, voilà un petit peu pour introduire sur l'affaire José et Sérédier qui se sont officialisés. Ça y est, c'est fait. Ils ont un peu fermé la bouche à toutes les personnes qui disaient que non, c'est José qui a volé en fait Sérédier, comme si on peut voler un homme. Maintenant, revenons à nous. Comment savoir si un homme est amoureux? Venez ici, auprès de moi. Je vais vous donner quelques secrets qui vont vous permettre de comprendre réellement si le gars avec qui vous êtes est amoureux de vous. Les filles, il n'y a pas 10 000 secrets, il n'y a pas 10 000 comportements, il n'y a pas... Ça ne se cache pas en fait.
Au contraire, quand un homme, il est amoureux, il ne le cache pas. Moi, je vous l'ai dit. Quand un homme, il est amoureux, il assume, il expose, il en est fier, il s'en vante. D'accord? Parce que je vais vous dire que, comme on dit, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas d'œil, de yeux ou d'œil. C'est comme vous voulez. L'amour n'a pas de regard. L'amour ne regarde pas ailleurs. L'amour, c'est deux places. C'est deux cœurs qui communiquent en fait. Donc, quand il a choisi l'élu de son cœur, je peux vous dire que vous pouvez lui dire tout ce qu'il veut. Il n'en a rien à cirer. Donc, parmi les comportements des hommes qui vont nous permettre de savoir si l'homme il est vraiment amoureux, on va avoir plusieurs choses. Mais moi, je vais vous proposer les plus importants. Le premier secret à savoir, c'est que quand un homme il est amoureux de vous, je vais te tutoyer, quand un homme est amoureux de toi, il te parle de ses projets et de ses rêves. D'accord? Je vais vous dire une chose. Quand un homme est amoureux, on passe d'une phase à une autre. Parce que vous savez toujours que quand vous rencontrez le gars au début, vous commencez à discuter, vous apprenez à vous connaître et tout ça, il ne va pas tout de suite s'ouvrir à vous. Il ne va pas vous parler de ses projets, de ses rêves, de ses faiblesses, etc. Il ne va pas rentrer dans trop d'émotionnel. Il ne va pas rentrer dans l'émotionnel, d'accord? Il va être très comme ça, plat et tout ça. Il va vous parler des choses factuelles, voilà. Je travaille ici, je fais ça de mon... Voilà, bref. Il ne va pas vous parler des choses profondes. Donc, quand un homme commence à s'ouvrir à vous parler de ses projets, de ses rêves, de ce qu'il aimerait bien accomplir dans sa vie en tant qu'homme, les réalisations qu'il aimerait bien poser dans sa vie pour se sentir accompli, quand il vous expose ça, parce que ça, c'est un truc qu'on ne dit pas à tout le monde, hein, surtout les hommes. Vous savez comment ils sont très réservés, ils sont pas cachotiers, mais en tout cas, ils aiment bien avoir leur petit jardin, ce petit cocon-là. Et ils ne le diront pas à une femme qui courtise simplement. Ils ne le diront pas à une femme qui drague, une femme avec qui il veut juste coucher et partir. Il va le dire à une femme à qui il fait confiance. Une femme avec qui il est en train de développer un sentiment amoureux. D'accord? On n'est pas dans le flirt, on n'est pas dans on apprend à se connaître et on verra. Non, là, il vous aime vraiment. Il voit vraiment quelque chose de bon en vous. Il voit vraiment loin avec vous. Et là, il commence à se projeter sur ses rêves. D'accord? Donc, ne vous laissez pas embrouiller par les petits dragueurs. Deuxième, c'est qu'il vous assume en public. À partir du moment où un mec vous assume en public, il assume être avec vous, en relation avec vous. Et attention, hein, quand je dis assumer, parce que les hommes, ils peuvent assumer tout le monde. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais il y a une manière dans l'attitude. Vous voyez souvent les hommes, quand vous sortez dans les bars, dans les restaurants, vous les voyez avec des femmes, ok? Mais ils n'ont pas une attitude de ça c'est la mienne, elle est mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un homme, quand il a une attitude de ça c'est ma go, il est gentleman, il est courtois. S'il n'a pas l'habitude d'être poli, machin, il va le devenir. En votre présence, il le devient. Il est poli, il est courtois, il est discret, il va pas show off et tout ça. Non, 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 non. En votre présence, il a un comportement d'un homme posé et mature. Même si il n'est pas de nature posée. Vous voyez ce que je veux dire? Je me répète, mais je suis en train de vous la accentuer en fait. Donc, il a une attitude d'un homme qui est en compagnie d'une femme, d'un œuf en fait. Il vous prend comme un œuf. Il est là, vous cajole, il vous protège. Il est là, il est doux avec vous. En fait, il a des paroles, il a une attitude douce. Ok? Parce qu'un homme, quand il est amoureux, il est doux. Attention. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Que ce soit en public ou en privé. Mais surtout en public. Alors, surtout s'il est en public, c'est que il est déjà amoureux de vous. Un homme, pour qu'il ait une attitude, pour qu'il ait une attitude respectable envers vous, qu'il vous prenne comme ça, d'une manière un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est ça, en fait, un homme amoureux. C'est un homme qui a tellement de respect pour vous, qui vous valorise tellement, qui ne veut pas faire n'importe quoi en public. Il veut pas il veut pas faire des trucs de travers. Il veut bien se comporter en public en votre présence. Donc, c'est ça un homme amoureux. Ça, c'est le deuxième secret. D'accord? On avance tout doucement.
Le troisième, c'est que celui-ci, attention, c'est un peu comme assumer en public parce qu'il y a des, on va dire quoi? Il y a des spécificités en fait à rajouter parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut assumer tout le monde en public. Mais il y a la manière de le faire qui fera la différence. Vous voyez tous les hommes célèbres et tout ça là, les célébrités. Quand ils sortent avec une fille juste avec qui ils couchent et quand ils sortent avec leur titulaire, leur madame, vous voyez qu'il y a un changement dans le comportement. Il y a une différence dans le comportement. Les hommes, ils ne se comportent pas de la même manière quand ils s'affichent avec une tisa, entre guillemets, et quand ils s'affichent avec leur femme. Soyez un peu plus attentifs et vous le verrez. Le troisième secret, c'est qu'il va vous présenter à sa famille. Ici, je fais encore, je précise, il y a des spécificités, comme je disais. Pour qu'un homme présente une femme à sa famille, sa mère, son père, ses petits frères et sœurs, ses meilleurs amis, parce que c'est la famille, ses meilleurs amis, ses amis d'enfance, etc. Tout ça, là, tout ce que je viens de citer, c'est qu'il est amoureux de vous. Il est amoureux, d'accord? Il peut ne pas tout de suite penser mariage, penser enfant, penser whatever, mais il est amoureux de vous. Il est sincèrement attaché et amoureux de vous à ce moment-là. Parce que un homme, c'est un homme, en fait, comment dire, un homme, il est fier, il est de nature fier. C'est un mâle dominant, vous voyez? C'est quelqu'un qui veut avoir le respect. D'accord? C'est un homme, les hommes, ils aiment avoir un certain respect vis-à-vis de leur fréquentation et en tout cas des femmes qui courtisent. D'accord? Donc, pour qu'un homme ramène une femme dans sa famille, il faut qu'il ait suffisamment de respect et d'attachement envers vous, en fait, pour vous considérer autant qu'un membre de leur famille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un homme, aujourd'hui, pour vous ramener dans sa famille, il faut qu'il vous considère un peu. C'est comme la famille déjà, vous voyez ce que je veux dire? On ne ramène pas une fille avec qui on chatte à minuit ou on envoie des messages à 2 heures du matin avec dans la famille. Non, 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 non. Parce que elle, on la considère encore comme une personne du dehors, ok? Quand une personne rentre déjà, quand la femme entre déjà dans la famille du gars, ça veut dire qu'il considère cette fille-là comme un membre de sa famille à part entière, ok? Et en bonus, le dernier secret que j'ai à vous partager, c'est qu'il va parler de vous en votre absence. Il va parler de vous quand vous n'êtes pas là. Il va parler de vous à des amis, à des gens, peu importe, on s'en fout qui ils sont. Mais il va parler de vous en votre absence. Quand vous n'êtes pas là, il pense à vous, il vous mentionne. Quand un homme mentionne une femme dans ses conversations, c'est qu'il est amoureux, d'accord? Je ne parle pas des conversations où on boit des bières, on regarde le match, on a les pieds sur la table, on parle à 23 h, à 2 h du matin de nos tisans, hein, de nos petites du dehors, là. Non, pas ce type de conversation. Je parle des conversations dans lesquelles deux potes ou deux amis ou deux frères sont en train d'avoir une conversation sérieuse et on va dire confidentielle. Ils se confient l'un à l'autre, d'accord? Et dans ces moments de confidence, ils vont souvent mentionner la femme avec qui ils sont actuellement, d'accord? La femme, en tout cas, pour qui ils ont des sentiments actuellement. Ça arrive très souvent. Surtout quand c'est dans des relations, comme j'ai dit, de frères et sœurs et de potes. Hein. Là, je parle vraiment de potes comme ça, d'accord? Il va vous mentionner. Il va dire, ouais, telle, la dernière fois, ah oui, la dernière fois, on a fait ça, elle a fait ci, elle a dit ceci, elle a fait ça, elle portait ceci, elle tenait un truc ceci, on est parti manger, elle a fait ci. Vous voyez ce que je veux dire? Il va vous mentionner, en fait, parce que vous l'aurez marqué. Non pas parce que vous l'aurez marqué uniquement, mais aussi parce que vous êtes dans son esprit. Vous êtes dans son esprit, en fait. Il pense à vous constamment parce qu'il vous aime, il est amoureux. Donc, il va vous mentionner comme ça facilement dans les conversations, etc. et tout. Donc, voilà. J'espère que ces petits secrets-là vont vous aider un petit peu à y voir un petit peu plus clair dans votre relation actuelle, à savoir si c'est des choses auxquelles vous avez déjà fait face. Donc, essayez de comprendre si le mec avec qui vous êtes actuellement vous parle de ses projets, de ses rêves, d'accord? Si il y va aussi profondément dans ses aspirations en tant qu'homme, ce qui fait de lui un homme qui a réussi, des choses comme ça. Si vous assumez en public, comment il se comporte quand il est en public avec vous? Comment est-ce que il vous valorise quand vous êtes en public?
Et est-ce qu'il vous a présenté à un membre de sa famille? Ok? Ne négligez pas cette partie parce qu'elle est très importante. Vous présenter à sa famille, pour moi, ça marque un vrai tournant dans la relation vis-à-vis de l'homme. Parce que pour nous, les femmes, ça peut arriver très tôt. Mais chez les hommes, en général, ça prend déjà beaucoup plus de temps. Généralement, ça prend du temps. Donc, le jour où ça arrive, dites-vous vraiment qu'il vous aime et pas avant. Pas avant. Parce que tout ce qu'il aura fait avant, ce sera des preuves comme quoi, effectivement, vous lui plaisez. D'accord? Mais des preuves d'amour, qu'il est amoureux de vous, etc., il n'y en a pas beaucoup chez les hommes. Hein. Attention. Donc, faut pas... venez pas manger du riz brûlé ici, là. Donc, moi, je vous dis. Je vous ai partagé un peu mes secrets. Donc, pour finir sur cette vidéo, je vais vous dire la chose qui m'a le plus marqué chez un homme. D'accord? On va dire une preuve d'amour qui m'a marqué. Et maintenant, je m'arrête et je cherche. Alors, dans une de mes dernières relations, j'étais chez mon ex, donc du coup, on était dans sa famille. Et c'était le moment de manger, en fait. C'était le moment où on passait à table. Alors, c'était pas une table dressée ou machin, on est là, on mange. Non, non, non. C'était que on était arrivé en fin de journée. Il y en a qui mangeaient, il y en a qui regardaient la télé, etc. Et bah, la maman nous a dit, bah, il y a à manger, donc voilà, servez-vous. Et le gars, il m'a dit, c'était pas la première fois que j'y allais, hein, c'était pas la première fois que j'y allais souvent, régulièrement et tout, donc je connaissais très bien la maison. Donc le gars, il m'a dit, laisse, je vais te servir. Devant sa mère et tout le reste. Il m'a dit, tu veux quoi, qu'est-ce que je te sers, machin et tout. Je me suis dit, ah, tiens, ah, ça j'aime trop. Il m'a dit devant tout le monde, qu'est-ce que je te sers? Qu'est-ce que tu veux manger? Je lui ai dit, bah, comme toi. Et puis il m'a dit, laisse, je vais te servir. Ça m'a touchée. Je me suis dit, En fait, le fait qu'il me propose devant tout le monde, laisse, je vais te servir, pour un homme africain, dans sa propre famille, en présence de tous les membres quasiment de sa famille, ce n'est pas donné. Non, 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 ce n'est pas donné. D'accord? Pour un Africain, de faire ça à une femme. Généralement, c'est les femmes qui vont servir. Elles vont là, elles vont faire à manger, et puis elles vont débarrasser, et puis machin, machin. Là, il m'a servi, il est venu me déposer à table. Il m'a tout... J'étais impressionnée, et je vous dis, c'était pas la première fois que j'y allais. On avait déjà mangé ensemble là-bas plusieurs fois, on avait déjà machin et tout. Et là, je me suis dit, tiens, celui-ci, il faut peut-être que je le regarde un peu de plus près. Parce que je sens qu'il est amoureux de moi. Donc voilà. C'était ma petite expérience à moi. J'espère qu'elle vous donnera un petit peu plus de matière, ou en tout cas, vous verrez un petit peu plus sur ce que vous traversez actuellement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, vraiment, laisse-moi un petit pouce. C'est gratuit. Laisse-moi un petit commentaire de ton passage, vraiment juste pour me faire un petit coucou. Également, n'hésite pas à partager la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mais vraiment partage-la en statut, en post, partout, partout, partout. Voilà, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Bisous. Mouah.